RTI2 et Fréquence 2 sont désormais présentes sur le bouquet CanalSat. C'est l'aboutissement des discussions entre les responsables de l'RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne et Canal+ Afrique. Vous l'avez certainement constaté depuis quelque temps, les pluies fleurissent à Abidjan, notamment dans les foyers. Mais cette eau est-elle propre à la consommation? Ce phénomène est-il bien parti pour durer? Réponse dans cette édition. C'est un coup dur pour le gouvernement français. L'ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, a finalement avoué hier qu'il avait un compte à l'étranger depuis 20 ans, un fait qu'il a pourtant nié pendant 4 mois. Bonjour à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Tout d'abord, les élections couplées municipales et régionales. La commission électorale indépendante est à pied d'œuvre. Elle forme depuis ce matin à son siège aux 2 plateaux dans la commune de Cocody les chefs traditionnels et les leaders religieux afin de les impliquer dans le processus électoral. Et puis cet après-midi, la CEI va distribuer les affiches aux candidats pour leur campagne. Le scrutin aura lieu le 21 avril prochain. Ces choses faites depuis hier, RTI2 et Fréquence 2 sont présentes sur le bouquet CanalSat. C'est l'aboutissement des discussions entre les responsables de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne et Canal+ Afrique. La signature de convention entre les 2 entités a eu lieu hier à la Maison de la Télévision à Cocody. Patricia Omouetia. Après RTI1 et Radio Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui le tour de RTI2 et Fréquence 2. Ces dernières ont fait leur entrée il y a quelques heures à peine sur Canal+ Afrique à la grande satisfaction des dirigeants. Nous avons depuis plusieurs mois entamé des discussions avec nos partenaires de Canal+ Afrique en vue d'élargir le champ de visibilité des programmes diffusés sur nos supports RTI2 et Fréquence 2. Au terme donc de nos discussions, nous sommes parvenus à un accord dont la mise en œuvre devrait satisfaire les besoins mutuels des parties. Pour la ministre de la Communication, c'est aussi une avancée positive. Aujourd'hui, nous avons 4 chaînes sur le bouquet et il faut évidemment qu'avec ces 4 chaînes-là, nous puissions contenter tous les Ivoiriens, tant ceux qui vivent à l'intérieur de notre pays que ceux de la diaspora et même au-delà donc de la Côte d'Ivoire, je dirais même tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin par la Côte d'Ivoire. Grâce à CanalSat, la chaîne RTI2 est accessible sur l'ensemble du territoire ivoirien, mais aussi dans plus de 30 pays d'Afrique. Pour RTI2 et Radio Fréquence 2, c'est désormais un autre regard vers l'extérieur, mais également un challenge à relever pour ces 2 nouveaux venus sur CanalSat. Nous voulons vraiment mériter d'être sur le tour de l'information avec des moyens propres, capables de rivaliser avec toutes les autres chaînes du monde. C'est une belle opportunité pour la 2e chaîne de la RTI, une chaîne qui est restée longtemps coincée entre juste 150 km aux environs d'Abidjan. Aujourd'hui, se faire voir un peu plus loin, je pense que c'est une bonne chose. Il faut que nous proposions des programmes intéressants et dans les semaines à venir, nous lancerons notre grille réaménagée. La signature de la convention a mis fin à la cérémonie. La 2e chaîne de la télévision ivoirienne, baptisée Canal 2, est née en 1983. En 1991, la chaîne est rebaptisée TV2 et depuis octobre 2011, elle est appelée RTI2. On passe à cette autre nouvelle que les consommateurs attendaient aussi, la réduction du prix du carburant et du gaz. Le gouvernement vient de prendre des mesures. Le prix du super sans plomb et le gaz butane a chuté. Mais qu'en est-il exactement sur le terrain? Les nouveaux prix sont-ils appliqués? Le constat de Lassina Ouattara. La réduction du prix du super qui passe de 792 francs CFA à 782 francs CFA le litre. C'est par ce communiqué du ministre ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie qu'a été annoncé dimanche dernier la baisse du prix du super sans plomb. En vigueur depuis le 1er avril, la mesure est effective depuis ce mardi. Hier c'était férié, donc ce matin les techniciens de Cositam sont venus, ils sont passés au changement de prix du carburant. Cette mesure réjouit visiblement les consommateurs qui souhaitent voir le gouvernement aller plus loin dans la lutte contre la cherté de la vie. S'il y a une réduction de 10 francs, c'est bon. C'est bon pour nous, les consommateurs. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça permettra aux clients vraiment de se maintenir pour le moment. Mais
Ce qui est demandé au gouvernement de faire encore un peu d'effort. Pour ce qui est du prix du gaz butane, avec la bouteille B28, la baisse de 18 669 francs à 13 000 francs n'est pas encore effective sur tout le marché. D'ailleurs, depuis la dernière hausse, les revendeurs n'en commandaient pratiquement plus, les ménages préférant la B6 maintenue à 2 000 francs CFA et la B12 à 5 200 francs. C'était une promesse du gouvernement ivoirien, distribuer des lampes à basse consommation aux populations. L'opération a démarré, elle est gratuite et va durer 2 à 3 mois. Je vous conduis à Bobo, Noël Niagno a suivi l'opération de distribution. Remplacer une lampe à incandescence par une autre à basse consommation par le ministre des Mines et Énergie, Adama Toungara. Démonstration de l'engagement et de la volonté politique affichée du gouvernement de réduire sensiblement les coûts des factures d'électricité des ménages, réduire également le niveau potentiel d'investissement pour l'électricité et le coût du gaz pour les centrales thermiques. L'argument tient en ceci. Elles consomment 3 à 4 fois moins d'énergie et ont une durée de vie 10 fois plus longue que les lampes classiques dites à incandescence. La commune d'Abobo est inscrite sur le tableau des bénéficiaires. 95 000 abonnés domestiques à la CIE recevront gratuitement au maximum 5 lampes avec une assistance. C'est une opération entièrement gratuite. Des jeunes de la commune recrutés à cet effet auront la charge de la distribution de ces lampes pour une durée de 2 à 3 mois. À eux, Adama Toungara a donné des conseils pratiques. Soyez courtois quand vous rentrez dans le domicile. N'emportez rien après votre passage qui ne soit à vous. Ne vendez pas. Ne détournez pas les lampes qui vous seront remises. Coût total de la mise en œuvre de l'opération de distribution des lampes à basse consommation, 11 milliards de francs CFA, financés par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour 1 million d'abonnés au service public d'électricité. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour la représentante de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Marie-Noël Koyara a fait le bilan de sa mission qui a duré 6 ans au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Hervé Blé. La représentante en Côte d'Ivoire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aura passé environ 6 ans dans le pays. En fin de semaine, Marie-Noël Koyara a fait ses adieux au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En mission en Côte d'Ivoire depuis 2007, Marie-Noël Koyara a dit au Premier ministre sa foi en l'agriculture ivoirienne, une agriculture qui va poursuivre son développement avec le soutien du gouvernement et l'accompagnement de la FAO. Nous sommes sûrs et certaines que très rapidement, la Côte d'Ivoire va retrouver non seulement sa place, mais dans le domaine de l'agriculture, dans la sous-région et en Afrique, mais qu'elle va encore dépasser la place d'où elle était partie. Donc je suis venu remercier et féliciter le chef du gouvernement pour cela. Avant son départ de la Côte d'Ivoire, la représentante de la FAO a exprimé au gouvernement ivoirien toute sa reconnaissance pour son soutien à son organisation. Ingénieure en agriculture, Marie-Noël Koyara est entrée à la FAO en septembre 1996 en tant que représentante de l'institution au Cap-Vert. Elle a également servi au Burkina Faso avant la Côte d'Ivoire. C'était un bataillon logistique de niveau 2. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a annoncé hier l'envoi de troupes ivoiriennes au Mali dans le cadre de la MISMA. Il s'agit notamment d'un bataillon du transport et du ravitaillement qui recevra un renfort de 235 hommes formés par la force Licorne. Le reportage de Mamadou Kouassi. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, déployées bientôt au Mali. Le bataillon logistique de 235 éléments ivoiriens sera au Mali à la fin de ce mois d'avril, dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Nous allons être présents au sein de ces bataillons avec un hôpital militaire de niveau 2. Cela voudrait dire que nos médecins, nos infirmiers seront à Bamako, au sein du bataillon logistique pour soutenir les frais d'armes en ce qui concerne la transformation de la MISMA en une mission des Nations Unies au Mali. La Côte d'Ivoire s'est proposée à fournir un bataillon d'infanterie type onusien, c'est-à-dire à 850 hommes.
Ces 235 hommes du bataillon logistique ont tous été formés et encadrés pendant 1 mois par la force Licorne. Ils devront subir un exercice de synthèse avant leur départ, à partir du 3 avril prochain. L'apprentissage des gestes élémentaires de survie, comment faire un garrot, comment être capable de sauver un de ses camarades blessés, mais également une partie de formation au combat, comment réagir dans une embuscade, des formations davantage logistiques, puisque ce sera la vocation du bataillon, donc comment organiser un convoi, comment s'arrêter à une halte, comment assurer la sécurité dans cette halte, comment conduire les convois logistiques. Le général du corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a également annoncé l'exécution de l'opération Nyaoun, une opération de 600 militaires et gendarmes qui vise à la sécurisation totale et définitive de l'Ouest ivoirien. Et sur place au Mali, pendant que les militaires mènent la guerre dans le nord contre les islamistes, les politiques pensent à la réconciliation pour amener la cohésion entre les différentes communautés. Une commission dialogue et réconciliation vient de voir le jour. Traoré Oumou Touré est une figure de la société civile malienne. Militante pour l'intégration des femmes dans la vie publique du pays, elle affiche sa détermination pour mener à bien son rôle de vice-présidente de la commission dialogue et réconciliation. Je m'engage solennellement, aujourd'hui comme toujours, à servir loyalement ce pays. Toutes les fois où mon pays a besoin de moi, sur les fronts du combat sans armes, je serai là. Comment rétablir la confiance dans un Mali meurtri par la guerre et la division? C'est aussi la question à laquelle Mehdi Ag Mohamed Rissa devra répondre. Touareg, originaire de la région de Kidal, il aura la lourde tâche de faciliter la reprise du dialogue dans le nord. Je sais que c'est une mission très difficile. Et c'est une mission en réalité qu'on donne aux gens en qui on a confiance. Je mesure le poids de cette confiance. Pour une reprise du dialogue national, la commission devra recenser toutes les forces politiques, y compris les groupes armés susceptibles de rejoindre la table des négociations. Une mission de terrain dont le président de la commission, Mohamed Salia Sokona, ancien ministre de la Défense et diplomate, sait qu'elle prendra du temps. Vous savez, quand il y a un préjugé favorable, ça veut dire que vous avez une tâche énorme. Ça veut dire que vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que c'est un grand défi, un grand challenge qui nous attend. Les 30 membres restants de la commission dialogue et réconciliation seront connus à partir de la semaine prochaine. Comment venir à bout de l'insécurité, de la criminalité en Afrique de l'Ouest? Cette question ne préoccupe pas que les gouvernants. Les ONG s'y intéressent. Un projet de lutte contre l'insécurité dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Guinée, a été élaboré par une ONG basée en Côte d'Ivoire et engagée dans la lutte contre la criminalité. Les explications d'Eman Niamien. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire s'est fortement amélioré. Il est passé de 4 à la fin de la crise post-électorale à 1 aujourd'hui. Mais malgré ce bon point, certains Ivoiriens sont toujours inquiets. On peut prévoir aujourd'hui qu'il y a la sécurité, puis demain, mais sincèrement, on ne souhaite pas. À mon quartier, il faut choisir des heures pour entrer, il faut choisir des heures pour sortir. Bon, presque dans la semaine, à chaque semaine, au moins quand tu arrives à la maison, tu apprends une nouvelle. Pas une bonne, une mauvaise. C'est pour répondre à ces inquiétudes que l'ONG Partenaires Sénégal lance son projet en Côte d'Ivoire. Dès cette semaine, les enquêteurs de l'ONG seront sur le terrain. Objectif, faire un état des lieux des causes de l'insécurité dans le pays. Je commence par 3 pays pilotes que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Sur le terrain, personne n'est exclu. Il s'agit de parler à tous les acteurs pour qu'ensemble, tout le monde travaille à pacifier nos localités, mais aussi nos pays. Une action qui va dans le sens du processus de réforme de la sécurité mise en place par le gouvernement. Nous voulons un état des lieux qui nous permet de savoir si notre approche ne peut pas être davantage améliorée, s'il y a des compartiments qui n'ont pas été pris suffisamment en compte. Sinon, nous pensons que du travail a été fait. Les enquêtes sur le terrain vont durer 2 ans. Elles devraient permettre d'identifier les raisons profondes de l'insécurité et y apporter les solutions adéquates.
Je vous conduis maintenant à Korogo, où le meilleur policier vient d'être désigné. Le prix lui a été remis par le préfet de police du district des Savanes. Le reportage sur place de nos confrères de RTI Boaké. Il s'appelle Kwadio Bini Kwame. Il est sergent-chef de police au commissariat de Wongolodougou dans le district des Savanes. Après 1 an et demi dans le nord du pays, il vient d'être désigné super lauréat du concours du meilleur sous-officier de police du district des Savanes. Ce prix, il le doit à ses aptitudes professionnelles. À cette occasion, le préfet de police du district des Savanes, au nom de l'ensemble des éléments de police basés dans le nord du pays, a promis servir la République avec fidélité et loyauté. La préfecture de police du district des Savanes veut marquer son engagement inconditionnel à vos côtés parce qu'elle a une haute opinion de ses responsabilités. Aussi, dit-elle, être incapable de donner corps et âme à une gouvernance bicéphale, à un système de gestion de la sécurité à 2 têtes, dont l'une tire à U quand l'autre tire à Dia. Pour dire tout simplement qu'elle n'entreprendra quoi que ce soit qui se fasse à votre insu et encore moins contre vous. Le parrain de la cérémonie, Isiaka Sawadogo, président de la Confédération des filières bétail de l'UEMOA, a quant à lui salué le travail abattu par la police nationale depuis son retour dans le nord du pays. Isiaka Sawadogo a par la suite fait don de matériel informatique et des engins à 2 roues à la police. Au cours de cette cérémonie, la préfecture de police du district des Savanes a remis plusieurs prix aux autorités administratives, politiques et coutumières du Grand Nord ainsi qu'à monsieur le directeur général de la RTI pour leur soutien aux activités de la police. La cérémonie, placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, s'est achevée par un repas de corps. La Côte d'Ivoire organise au mois de juillet prochain la 39e session de l'Assemblée parlementaire francophone, une session qui permettra au personnel de l'Assemblée nationale de bénéficier de formations. Le reportage est signé Victoria Oyoboy. L'Assemblée parlementaire francophone APF a décidé de soutenir la modernisation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cet appui porte sur l'équipement de l'institution, mais aussi sur la formation du personnel ainsi que des parlementaires. Ce séminaire de formation des fonctionnaires de l'Assemblée nationale marque donc le début d'exécution de ce programme. Un Parlement ne peut pas fonctionner sans une fonction publique parlementaire qui soit autonome, qui soit efficace, composé de gens qui ont une très haute idée de l'état de droit et des principes de la démocratie parlementaire et qui soit bien formés. Autre point important de cette formation, le traitement des archives. Le Parlement de Côte d'Ivoire est une référence dans ce domaine en Afrique de l'Ouest. Mais il y a encore des efforts à faire. Il faut moderniser le traitement de ces archives-là. Et nous avons l'appui de l'Assemblée nationale du Québec. Ils nous ont également envoyé leurs spécialistes pour mettre en place une documentation moderne qui doit aboutir d'ici moins de 3 mois à la mise en place d'une bibliothèque, d'une documentation comprenant environ 1500 à 2000 ouvrages qu'ils nous offrent. Cette formation, selon le secrétaire général de l'Assemblée nationale, va également permettre de bâtir un plan de communication institutionnelle à l'image de la nouvelle Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement constaté, depuis quelque temps, les puits fleurissent à Abidjan, notamment dans les foyers. Mais question, cette eau est-elle propre à la consommation? Que risquent ces familles qui utilisent ces eaux de puits? Réponse avec Maïsako. Asta Sissé habite le village d'Adiopo-Doumé dans la commune de Yopougon. Ici, le manque d'eau potable se fait sentir depuis plusieurs années. Les habitants utilisent l'eau du puits. Cette femme en puise 2 à 3 barriques par jour pour les tâches ménagères. Mais c'est aussi l'eau qu'elle boit. Dans le quartier de Trècheville, une autre famille, un autre puits, mais pour une autre raison, faire des économies. La famille est trop grande. On ne peut pas tout faire avec l'eau des robinets. Oui, c'est trop. Si la facture vient, vraiment, ça va être un peu beaucoup, quoi, donc ça ne nous arrange pas. Selon les spécialistes, l'eau du puits est impropre à la consommation. La consommation de ces eaux expose justement les populations à des risques sanitaires.
ces eaux depuis, généralement la nappe phréatique est à moins de, disons la profondeur pose problème. C'est des eaux qui ont des nappes qui sont en général à moins de 5 mètres. Et donc, je disais, ces eaux-là sont exposées à toutes sortes de pollution, pollution environnementale, pollution liée donc, à un certain nombre d'activités qui se font autour donc, de ces eaux. Vous avez également des latrines, n'est-ce pas, qui sont situées en amont de ces puits et qui, justement, constituent des sources de pollution de ces eaux. Selon l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, les problèmes d'eau seront résolus d'ici fin 2014. Ces puits devraient donc disparaître d'Abidjan. Agir pour la propreté des villes de Côte d'Ivoire, c'est le nom d'une ONG basée en Côte d'Ivoire et qui s'intéresse principalement à la salubrité dans la ville de Bouaké. Eh bien, pour le top départ de ces activités, l'ONG APVCI a pris d'assaut les artères et autres espaces publics afin de les débarrasser des ordures ménagères. Ouattaramadou Walter Chaltatou. L'ONG Agir pour la propreté des villes de Côte d'Ivoire, APVCI, lutte contre l'insalubrité. Elle a matérialisé le lancement de ses activités à Bouaké par une opération d'assainissement des quartiers Aouniansou, Koko et Commerce. Le premier coup de balai a eu lieu en présence des autorités administratives et traditionnelles de la ville. Cette opération sera suivie par une conférence sur la salubrité dans les localités ivoiriennes. Le thème, un environnement sain, source de bonne santé. Chacun doit apporter sa pierre pour rendre nos villes propres, et particulièrement celle de Bouaké où nous sommes aujourd'hui. À l'endroit des autorités, je dirais que APVCI est là pour eux. Nous sommes à leur disposition pour apporter notre savoir. Le problème de salubrité aujourd'hui est un problème national. Donc je pense que nos déchets, aujourd'hui, il faut penser à les valoriser. Tant que les déchets ne sont pas valorisés, ça sera toujours une problématique. L'ONG Agir pour la propriété des villes de Côte d'Ivoire est basée en France et est dirigée par Soumaoro Youssouf. Il dit répondre ainsi à l'appel du chef de l'État pour la reconstruction du pays. Hier, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un handicap au développement humain qui touche une personne sur 150 dans le monde. La Côte d'Ivoire compte plusieurs centaines de milliers de personnes atteintes de la maladie. Le diagnostic précoce de l'autisme demeure une difficulté. Alexis Ouedraogo pour en parler. En l'absence de données scientifiques, l'autisme a été pendant longtemps considéré comme une psychose parmi tant d'autres. On estimait qu'il trouvait son origine dans une relation de mauvaise qualité entre la mère et l'enfant. Les tentatives de traitement étaient donc exclusivement psychanalytiques. Avec tous les insuccès, de nouvelles recherches scientifiques ont permis d'en cerner l'origine. De nombreux arguments indiquent aujourd'hui la participation de facteurs génétiques. Trop souvent, le soupçon n'apparaît qu'avec la scolarisation en classe maternelle, alors que les symptômes, eux, apparaissent avant l'âge de 3 ans. L'autiste établit difficilement des contacts avec les autres, il s'adonne à des jeux obsessionnels, éclate de rire sans raison valable, semble être sourd et fait des crises de larmes. L'autiste résiste aux méthodes conventionnelles d'enseignement, présente des anomalies du langage, préfère s'isoler et exprimer ses besoins par des gestes. Bien que des améliorations puissent se produire dans différents domaines, dans la plupart des cas, l'autisme constitue un très grave handicap sur le plan verbal, intellectuel et social. Pour l'heure, aucun traitement n'a fait ses preuves sur le plan curatif. Et c'était le reportage d'Alexis Ouedraogo. Les agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire présentent leur plan d'aide au développement. Mais que contient ce plan? Réponse de Léon Bro. Top départ pour le plan des Nations Unies pour l'aide au développement UNDAF version révisée. De 2013 à 2015, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD va injecter par an 60 millions de dollars, soit environ 2,5 milliards de francs CFA dans les actions de développement. 5 domaines prioritaires sont retenus pour accompagner les efforts du gouvernement ivoirien, entre autres les services sociaux de base, l'économie et notamment la lutte contre la pauvreté. L'UNDAF 2013-2015, donc un programme aux nombreux liens avec le plan national de développement 2012-2015. Nous aurons des programmes conjoints, c'est-à-dire des programmes regroupant plusieurs agences. Nous aurons aussi des programmes individuels des agences dans des domaines spécifiques de leur mandat. Mais il est important de souligner la mise en place d'un comité de pilotage conjoint sous le leadership du ministre d'État du Plan et qui inclura des représentants de tous les ministères
de la société civile, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, ainsi que tous les chefs d'agence. L'UNDAF 2013-2015 est né du plan cadre 2009-2012, à travers lequel les Nations Unies ont englouti pour la seule année 2012 34 millions de dollars, l'équivalent de 13,6 milliards de francs CFA. Les plus grands résultats obtenus portent sur la santé et les services sociaux de base. 103 femmes guéries sur les 134 malades de la fistule, prise en charge, réhabilitation ou construction d'écoles et de centres de santé dans les zones touchées par les conflits, par exemple. Direction Tafiré, c'est dans le département de Niakara, où l'ONG Terre Firée est en pleine activité. L'ONG y a implanté une institution de microfinance afin de lutter contre la pauvreté dans la localité. L'institution vient d'être inaugurée. Le reportage de Brahima Doumbia. Désormais, Tafiré dans le département de Niakara a son institution de microfinance dénommée Mutuelle d'épargne et de crédit Terre Firée, MECT. Cette institution financière vient combler un vide et répondre aux besoins en financement des projets des populations des sous-préfectures de Tafiré, Badika et Niedieka. Depuis Bouaké jusqu'à Ferké, toute la zone et toute la région du Hambol est dépourvue de structures bancaires. Et nos populations en souffrent terriblement parce que ce soit les retraités, les fonctionnaires, les salariés, les commerçants, c'est des risques énormes qu'ils prennent lorsqu'ils ont leur salaire ou ils ont le fruit de leurs différents commerces, de leurs différentes ventes. Les présences du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, du ministre du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, ainsi que le représentant du parrain, le directeur du cabinet du ministre chargé des affaires présidentielles, Soumaoro Anliou, ont donné un cachet spécial à la cérémonie d'inauguration de cette microfinance. Les différents intervenants ont exhorté les populations à épargner. Aussi ont-ils ajouté que cette microfinance est un instrument de développement et de lutte contre la pauvreté. Pour soulager les populations, la mutuelle d'épargne et de crédit Terre Firée a fait un don de matériel de santé et de médicaments d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Sachez que l'ONG Terre Firée a vu le jour en 2010. Avec un capital de 20 millions au départ, cette microfinance a aujourd'hui un capital de 41 millions de francs CFA. C'est un jeu, le Scrabble, mais il est utilisé comme moyen pédagogique pour la formation des enfants d'une école dans la commune d'Atekoubé, c'est dans le district d'Abidjan. Ces enfants se retrouvent tous les mercredis et samedis pour jouer au Scrabble, pourtant reconnu mondialement comme une activité sportive. Mamadou Kwasi a fait un tour dans leur école à Atekoubé. Le mot est verbe à l'infinitif qui exprime la réconciliation. Ce n'est pas un cours, c'est une partie de Scrabble dans une école primaire dans la commune d'Atekoubé. Pendant 1 heure, les enfants doivent imaginer des mots, être stratégiques pour gagner des points et ça les amuse. Le Scrabble permet d'apprendre mes leçons, d'être fort en classe. Le Scrabble me permet de m'amuser et apprendre mes leçons. Le Scrabble me permet de ne pas être distrait en classe, d'apprendre beaucoup de choses. Derrière ce jeu amélioré, toute une pédagogie imaginée par cet homme, un enseignant passionné de Scrabble, sans aucun moyen, mais un objectif, faire progresser les enfants tout en les amusant. En apprenant à jouer au Scrabble, on apprend aussi à mémoriser. On apprend à mémoriser, à écrire et on améliore son orthographe, son vocabulaire, grammaire, tout ça. Des progrès surveillés de près par les autres enseignants qui soutiennent l'initiative de Diarasuba, car les résultats sont au rendez-vous. Au niveau du rendement scolaire, il y a eu de véritables changements. Tout en jouant, ils apprennent, ils révisent les leçons, que ce soit les sciences, les mathématiques, le français. De bons résultats qui se confirment généralement dans le secondaire. Et en 4 ans, 150 enfants de 8 à 12 ans sont passés par ce club de Scrabble. La partie de Scrabble terminée, les enfants rentrent tous à la maison pour étudier et aussi préparer le prochain festival international de Scrabble francophone. Il aura lieu du 2 au 5 avril prochain à Yopougon. Et ces petits génies sont les invités d'honneur. Voilà donc qui devrait inspirer certains enseignants. À Tébissou, les femmes s'activent pour la réconciliation. Elles entendent sillonner plusieurs localités pour parler de cohésion sociale, d'unité et de pardon. Le reportage sur place de Soro Corona et d'Irasuba Larsen.
Les femmes de la région du Bélier veulent apporter leur contribution à la réussite du processus de réconciliation nationale. Elles l'ont exprimé au cours d'une cérémonie dédiée à la paix. Cérémonie au cours de laquelle les autorités locales et traditionnelles ont soutenu ces femmes dans leur initiative. À cette rencontre, les différents intervenants ont salué cet engagement des femmes de Thiébissou. Ils ont encouragé cette entreprise qui va booster sans doute la réconciliation et la cohésion entre les Ivoiriens. Les femmes, quant à elles, ont affirmé leur entière disponibilité à accompagner le processus. Elles disent pouvoir influencer leurs enfants et leurs maris à abandonner la voie de la haine et de la violence et emprunter celle de la paix et de la tolérance. Cette cérémonie a été l'occasion pour les autorités de célébrer les femmes de Thiébissou pour leur détermination à ramener la paix et la cohésion sociale. Un défilé de toutes les couches sociales a mis fin à la cérémonie. Hors de la Côte d'Ivoire, ce coup dur pour le gouvernement français, l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a finalement avoué hier détenir un compte à l'étranger depuis 20 ans, un fait qu'il a pourtant nié pendant 4 mois. Pour le président français, l'ancien ministre du Budget a commis une impardonnable faute morale en niant l'existence de ce compte. Le Premier ministre va plus loin en lui interdisant d'exercer toute responsabilité politique. L'opposition française s'interroge pour autant, l'exécutif n'était-il pas au courant de l'existence de ce compte? Réponse du président François Hollande. Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection sur cette affaire. Il a trahi la République et il répondra devant la justice. Avant de nous séparer, ce télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son homologue sénégalais Macky Sall. La commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre excellence, ainsi que ceux de paix, de progrès et de concorde pour le peuple frère du Sénégal. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.